Amour surprenant. La dernière chance de plonger dans une histoire d'amour dramatique et secrète jamais racontée. Préparez-vous à être ému par l'amour interdit qui unit une religieuse et une star du rock, défiant toutes les conventions. Imaginez un amour si profond qu'il ignore les barrières du monde, où un célèbre rocker se sent attiré par une femme de foi, prête à tout risquer pour un sentiment qui transforme leur vie. Mais cette connexion a un prix élevé. Au fur et à mesure que la passion grandit, le poids du secret et la peur d'être découvert augmentent, mettant en danger tout ce qu'ils chérissent le plus. Dans cette histoire, vous verrez comment le véritable amour peut guérir des blessures profondes et offrir un nouvel espoir. Cependant, le temps est implacable et les défis sont immenses. Sont-ils prêts à affronter les forces qui cherchent à les séparer? C'est une histoire de courage, d'amour et la dernière chance de découvrir que, parfois, le destin est plus puissant qu'on ne l'imagine. Ne manquez pas cette opportunité de connaître un amour qui pourrait tout changer, mais qui pourrait se terminer avant même que vous y croyiez. Mais avant de continuer, assurez-vous de vous être déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires d'amour. Imaginez maintenant, Liam Miller a toujours été le genre de personne qui attirait l'attention partout où il allait. À 25 ans, il avait déjà le monde à ses pieds. Il était le chanteur et guitariste de l'un des plus grands groupes de rock actuels. Il lui suffisait de monter sur scène pour que les lumières s'allument, les cœurs battent plus fort et que la foule devienne folle. Ses cheveux, toujours un peu décoiffés comme s'il venait de passer une nuit intense, faisaient partie de sa marque de fabrique, tout comme les tatouages vibrants qui couvraient ses bras, chacun racontant un morceau de son parcours dans le monde du rock. Liam était connu de tous pour son attitude désinvolte et son charisme. Son sourire, large et insouciant, avait un pouvoir unique. On disait qu'il pouvait illuminer toute une pièce rien qu'avec ce sourire, et c'était peut-être vrai, car tout le monde autour de lui semblait hypnotisé par sa présence. Il marchait avec une confiance naturelle, comme si le monde entier était une grande fête dont il était l'hôte. Avant de continuer, j'ai écrit un livre numérique entièrement gratuit, avec les 10 plus belles histoires d'amour d'Europe. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires maintenant et téléchargez votre livre numérique d'histoires d'amour. Il reste peu d'unités gratuites disponibles. Cliquez maintenant sur le lien fixé dans les commentaires. Cependant, ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que derrière ce charisme et cette image de rockstar inébranlable, se cachait un jeune homme prisonnier d'une routine frénétique, sans temps pour s'arrêter et réfléchir. Le glamour et la célébrité étaient géniaux au début. Il adorait les fêtes luxueuses, les lieux exotiques qu'il visitait lors de ses tournées, et bien sûr, l'attention. Il y avait toujours une foule autour de lui, et il pouvait avoir ce qu'il voulait. La gloire, l'argent et une nouvelle compagnie chaque soir. Mais avec le temps, Liam a commencé à réaliser que, malgré toute cette agitation, il se sentait de plus en plus seul. Les fêtes qui autrefois étaient animées commençaient à ressembler à un flou de voix indistinctes, où les conversations étaient superficielles et les relations encore plus. Il était toujours entouré de gens, mais chaque interaction semblait vide. Ses relations ne duraient jamais plus que quelques semaines, et il avait une règle non écrite, ne jamais s'attacher. Pour lui, l'engagement était un mot qui donnait des frissons. Il y avait toujours une nouvelle ville, une nouvelle tournée, et un nouveau visage pour se distraire. Malgré tout ce qu'il avait accompli, Liam sentait qu'il manquait quelque chose d'important. Mais il ne savait pas exactement ce que c'était, et peut-être, au fond de lui, avait-il peur de le découvrir. Il était plus facile de continuer comme ça. Après tout, il était Liam Miller, la rockstar. Et les rockstars n'ont pas besoin de s'engager. N'est-ce pas? Liam était habitué à conclure ses concerts en beauté. Le son tonitruant des guitares, le public en extase, les lumières clignotant frénétiquement, c'était l'énergie parfaite pour une dernière chanson à couper le souffle. Après une autre performance incroyable, il descendit de scène comme d'habitude, avec un mélange d'adrénaline et d'épuisement parcourant son corps. Comme toujours, une foule l'attendait dehors, prête à prolonger la fête jusqu'à l'aube. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent se produisit. Entre rire et toast, Liam se lâcha plus que d'habitude. Dans une fête bondée de célébrités, l'alcool coulait à flot, et les conversations, pleines de voix euphoriques, remplissaient l'air. C'est dans cette ambiance qu'une dispute éclata. Un homme, visiblement irrité, commença à provoquer Liam, utilisant des mots acides sur sa musique, sa carrière et même sa vie personnelle. Pour quelqu'un qui avait toujours évité de s'attacher ou de trop se soucier, quelque chose dans cette provocation toucha profondément Liam. Ce qui commença comme un échange de piques se transforma rapidement en bousculade. Et avant que Liam ne s'en rende compte, les deux hommes étaient au sol, échangeant des coups sous les flashs des caméras de téléphone portable.
Le bruit autour d'eux augmenta, les cris se mêlèrent au son des bouteilles se brisant et le chaos prit possession des lieux. Lorsque la police arriva, il n'y eut pas le temps pour des explications. Liam, en sueur et le visage taché de sang, fut menotté et emmené au poste. Le lendemain, l'incident faisait la une de tous les journaux et sites de potins. Liam Miller arrêté après une bagarre violente titrait les manchettes. Ce n'était pas la première fois qu'un scandale impliquant une star du rock faisait surface, mais pour Liam, ce fut un choc de réalité. Il passa la nuit en prison, sans les conforts auxquels il était habitué, et là, dans l'obscurité et le silence de la cellule, quelque chose commença à peser sur son esprit. Au tribunal, les avocats de l'accusation ne furent pas tendres, présentant des preuves d'un comportement destructeur qui s'était accumulé au fil des années. Bien qu'il ait des fans loyaux et une carrière couronnée de succès, son attitude insouciante lui coûtait cher. Le juge, en évaluant le dossier, décida que la punition ne serait pas seulement une amende ou des excuses publiques. Il devait apprendre à assumer ses responsabilités, à voir au-delà de son propre monde rempli de paillettes. Ainsi, Liam fut condamné à accomplir 300 heures de travaux d'intérêt général dans un refuge pour sans-abri. Il tenta de protester, pensant qu'il y avait des moyens plus faciles de se sortir de cette situation, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Ce fut le moment où la vie du rocker bascula. Pour la première fois, il allait devoir faire face aux conséquences de ses actes d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Au fond, Liam savait que sa vie échappait à tout contrôle, mais il avait toujours réussi à s'en échapper grâce aux concerts, aux fêtes et aux voyages. Maintenant, il n'y avait plus nulle part où fuir. Les travaux d'intérêt général étaient un changement forcé, quelque chose qu'il n'avait jamais demandé, mais qui allait devenir le début d'une transformation bien plus grande que ce qu'il pouvait prévoir. Alors que le juge prononçait sa sentence, Liam était encore sous le choc. Il était la rockstar Liam Miller. Cela ne devrait pas lui arriver, pensait-il. Mais c'était bien réel. Et sans le savoir, il était sur le point d'affronter un défi bien plus grand que tout ce qu'une scène ou une foule l'avait préparé. Maintenant, s'il vous plaît, cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez votre livre numérique gratuitement. Liam arriva au refuge pour purger sa peine avec la même attitude qu'il avait sur scène, plein de confiance et de mépris. Il gara sa voiture de sport devant le bâtiment simple et délabré, jeta un coup d'œil autour de lui et savait déjà que cet endroit serait insupportable. Pour quelqu'un habitué aux hôtels 5 étoiles et aux loges luxueuses, le refuge semblait être une punition absurde. 300 heures ici, pensa-t-il en soupirant lourdement. Il n'arrivait pas à croire que sa vie en était arrivée là. En entrant, il fut accueilli par un employé avec un sourire amical, mais qui semblait voir à travers sa façade arrogante. L'endroit avait une atmosphère calme, presque paisible, malgré les allées et venues des gens. Le refuge était grand, avec des murs peints de couleurs douces essayant d'apporter un peu de lumière à un environnement marqué par des histoires de douleur et de besoin. Mais Liam ne prêta pas attention aux détails, il marcha tête baissée, traînant les pieds, sans vouloir interagir avec qui que ce soit. Pour lui, tout cela semblait être une perte de temps. Son regard rencontra rapidement des visages fatigués et des regards vides des hommes, des femmes et même des enfants. Certains avec des sacs en plastique contenant toutes leurs possessions, d'autres vêtus de vêtements sales et usés. Et malgré la présence de ces gens, il avait l'impression de ne rien avoir à voir avec eux. Il était une star du rock, une icône mondiale. Que pouvait-il savoir de ces inconnus, de leur lutte? Cela était bien loin de son univers de concerts à guichets fermés et de foules criant son nom. Maintenant, s'il vous plaît, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'histoire d'amour. Les premières heures, Liam fit juste le minimum qui lui était demandé. Il fut assigné à l'organisation des aliments dans la réserve, à empiler des cartons et à nettoyer le réfectoire. Il accomplissait les tâches à contre-cœur, ses écouteurs toujours à plein volume, s'isolant dans sa propre bulle de désintérêt. Ses vêtements coûteux, ses tatouages visibles et son air rebelle ne correspondaient pas à l'environnement humble qui l'entourait. Il n'échangeait de regard avec personne, ni ne voulait entendre des histoires tristes ou des demandes d'aide. Pour lui, tout cela n'était qu'une interruption dans sa vie glamour, un obstacle temporaire avant qu'il ne puisse retourner sur scène. L'ambiance du refuge, cependant, contrastait fortement avec son attitude. La sérénité des gens autour de lui semblait le déranger. Ce n'était pas comme dans les coulisses des concerts, où tout le monde courait et criait, où l'énergie était chaotique et excitante. Au refuge, les gens étaient calmes, bien que visiblement meurtris par la vie. Ils n'attendaient rien de plus qu'un repas chaud et un endroit pour dormir. Et peu à peu,
Cela commença à déranger Liam. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait se contenter de si peu, comment ces personnes pouvaient vivre si loin de l'agitation qu'il connaissait. Il ressentait une révolte croissante dans son cœur. Chaque tâche qu'il recevait semblait être une insulte à sa renommée, à son succès. « Je ne devrais pas être ici », pensait-il en passant la serpillière sur le sol du réfectoire. « Je suis Liam Miller. Ça n'a aucun sens. » Il se sentait décalé, comme si cet environnement essayait de le façonner pour devenir quelqu'un qu'il n'était pas, quelqu'un qui se souciait des autres, quelqu'un qui avait de l'empathie. Mais ce n'était pas lui. Ou, du moins, c'est ce qu'il croyait. Au fil des heures, l'indifférence de Liam ne faisait que grandir. Il ne voyait aucun but à être là. Il regardait les bénévoles et les travailleurs du refuge et ne comprenait pas pourquoi ils faisaient cela de leur propre gré. Pour lui, rien chez ces personnes ne le connectait à sa réalité. Il semblait venir de mondes différents. Il refusait de s'impliquer, de se soucier. Tout lui semblait trop lointain, comme s'il ne faisait que traverser une sorte de film ennuyeux, attendant que les crédits finaux apparaissent pour qu'il puisse retourner à sa vie. Mais le destin, comme il allait bientôt le découvrir, avait d'autres plans. À la 3e semaine de service au refuge, alors que Liam commençait à s'habituer à tout faire en pilotage automatique, quelque chose de différent se produisit. Il était dans le réfectoire, nettoyant les tables après le dîner, quand il vit une femme entrer par la porte d'entrée. Elle n'était pas comme les autres personnes qui fréquentaient l'endroit. Elle n'était pas là pour chercher un repas ou un endroit où se reposer. Ses pas étaient tranquilles, et elle semblait totalement à l'aise, comme si cet endroit était une extension de sa propre maison. Elle portait des vêtements simples, une robe légère de couleur neutre, les cheveux bruns attachés en un chignon déstructuré, laissant échapper quelques mèches. Il y avait une tranquillité dans ses yeux, comme si le monde autour d'elle se déplaçait au ralenti. Son sourire était doux, non forcé, et une aura de sérénité se dégageait de chacun de ses gestes. Elle s'arrêta pour parler à quelques personnes, offrant des mots gentils, écoutant attentivement, comme si chacun avait une histoire qui méritait d'être entendue. Liam, au début, n'y prêta pas vraiment attention. Il était habitué aux personnes qui allaient et venaient, des bénévoles dévoués qu'il ne comprenait pas. Mais quelque chose chez Emily attira son attention. Peut-être était-ce le fait qu'elle ne semblait pas intéressée à savoir qui il était. Contrairement à beaucoup de gens qu'il avait rencontrés, elle ne le regardait ni avec admiration ni avec mépris. Elle le voyait simplement comme un être humain parmi tant d'autres. Et cela, paradoxalement, éveilla la curiosité de Liam. Lors de cette première rencontre, Emily le salua avec un sourire simple et sincère. Elle s'approcha alors qu'il tenait encore un chiffon sale dans les mains, essayant d'ignorer la sensation qu'elle était différente de toutes les autres personnes présentes. « Salut, je suis Emily », dit-elle en tendant la main. Sa voix était calme, et il y avait une bienveillance sincère dans ses paroles, une rareté dans le monde de Liam, où tout était exagéré, intense et souvent vide. Maintenant, s'il vous plaît, cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez votre e-book numérique gratuitement. Liam hésita une seconde avant de lui serrer la main, ne comprenant pas bien pourquoi cette femme l'intriguait autant. Elle semblait totalement indifférente à sa célébrité, à l'aura qu'il portait partout où il allait. Il n'y eut aucun commentaire sur le fait qu'il était Liam Miller, la rockstar. Aucun autographe demandé. Rien. Pour Emily, il semblait n'être qu'un autre bénévole, une autre personne à qui elle offrait sa compassion. Ce comportement éveilla quelque chose chez Liam, une curiosité qu'il ne pouvait pas expliquer. Pourquoi ne se souciait-elle pas de lui? Qu'y avait-il chez cette femme, si différente de tout ce qu'il connaissait? Dans les jours qui suivirent, il commença à remarquer davantage Emily, à voir comment elle traitait tout le monde avec la même douceur et sérénité. Elle connaissait le nom de chaque personne qui fréquentait le refuge, de chaque bénévole, et elle avait toujours un mot gentil ou une blague légère à partager. Son rire était doux, mais il semblait réchauffer l'atmosphère, apportant un peu de lumière dans cet endroit souvent lourd. Liam ne comprenait pas d'où venait toute cette paix. Son monde à lui était tellement différent, bruyant, agité, plein d'excès. Mais lorsqu'il observait Emily, il réalisait qu'il y avait en elle une force silencieuse, quelque chose qu'il ne savait pas nommer mais qui l'attirait profondément. Un après-midi, après avoir terminé leur tâche au refuge, Emily fit enfin quelque chose que Liam n'avait pas prévu. Elle s'assit à côté de lui, sur un banc du réfectoire, et commença à parler d'elle, sans prétention, juste en discutant. Elle raconta qu'elle travaillait comme professeure d'art dans une école locale et qu'elle aimait passer son temps libre au refuge pour aider comme elle pouvait. Elle ne faisait pas cela par charité ou par devoir, mais parce qu'elle croyait que tout le monde avait quelque chose à apprendre des autres. Pour Emily, cet endroit était un refuge, une manière de se reconnecter à ce qui importait vraiment dans la vie, les gens, les histoires et les petites attentions. Liam l'écoutait en silence, surpris par sa vision du monde. Elle parlait de compassion de manière si naturelle,
sans chercher à paraître supérieure ou moralisatrice. Et c'est dans cette simplicité qu'il commença à réaliser à quel point il était déconnecté de tout ce qui l'entourait, à quel point sa vie d'excès et de célébrité l'avait éloigné des choses qui comptaient réellement. Cette première conversation planta une graine dans le cœur de Liam. Pour la première fois, il eut envie d'en savoir plus sur quelqu'un, de comprendre comment cette femme, avec son calme presque inébranlable, parvenait à voir la beauté et la valeur dans un endroit qui, pour lui, n'était qu'un rappel constant de la misère. Émilie ne cherchait pas à changer le monde, elle était simplement présente, offrant ce qu'elle pouvait, de la manière la plus sincère possible. Dans les jours qui suivirent, Liam se rapprocha d'Émilie presque sans s'en rendre compte. Il trouvait des excuses pour lui parler, pour écouter ses histoires et pour comprendre ce qui la motivait. Et, lentement, quelque chose en lui commença à changer. Lui, qui avait toujours vécu entouré d'excès et de superficialité, recommença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Une véritable connexion avec une autre personne. Émilie, sans faire le moindre effort, était la présence transformative que Liam n'aurait jamais imaginé trouver dans cet endroit. Et, petit à petit, sans qu'il ne s'en rende compte, elle changeait la manière dont il voyait le monde et dont il se voyait lui-même. Au fil des semaines, quelque chose de profond commença à changer en Liam. Au début, il se cachait encore derrière l'image du rocker arrogant et intouchable, maintenant une distance prudente avec tout le monde au refuge, y compris Émilie. Cependant, plus il observait sa gentillesse, son authenticité, et la façon dont elle se connectait naturellement avec les gens autour d'elle, plus il commençait à se poser des questions sur qui il était vraiment, derrière la façade qu'il avait construite au fil des ans. Un après-midi, après une longue journée au refuge, Liam se surprit à penser à quelque chose qui ne lui était jamais venu à l'esprit auparavant. Il réalisa que, contrairement aux scènes, aux fêtes et aux foules qu'il idolâtrait, ici, au refuge, il n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il n'avait pas besoin d'être Liam Miller, la rockstar. Ici, il pouvait simplement être Liam. Cette prise de conscience, si simple, le frappa avec une force surprenante. Pour la première fois depuis des années, il ressentit un soulagement en laissant tomber les masques qu'il portait toujours. La présence constante d'Émilie fut à l'origine de cette transformation silencieuse. Elle ne le pressait jamais, ne s'attendait à rien de lui. Au contraire, elle était une source constante de patience et de compréhension. Et cela commença à affecter Liam d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. C'était comme si, en étant à ses côtés, il se souvenait d'une version de lui-même qu'il n'avait plus connue depuis longtemps, une version plus authentique, moins motivée par les projecteurs et les attentes des autres. Liam commença à avoir de petites interactions avec les résidents du refuge. Au début, il se sentait toujours décalé, mais peu à peu, il remarqua que ces gens, avec toutes leurs histoires et difficultés, étaient plus sincères que beaucoup de personnes qu'il avait connues dans le monde du divertissement. La sincérité, aussi douloureuse soit-elle parfois, le touchait profondément. Et il commença à réaliser qu'il avait beaucoup plus à apprendre d'eux qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous avez laissé votre like sur cette vidéo. Pendant un de ces après-midi au refuge, alors qu'il balayait le sol d'un des couloirs, Liam se perdit dans ses pensées. Pour la première fois, il commença à réfléchir à la vie qu'il menait. Ses réussites, son succès, l'argent, tout cela lui semblait vide en comparaison avec ce qu'il ressentait en étant là. Il n'avait jamais pris le temps de se demander pourquoi il se lançait toujours dans des relations superficielles ou pourquoi il se réfugiait tant de fois dans les fêtes et les excès pour se sentir complet. Lors d'une de ses conversations informelles avec Émilie, assis dans le réfectoire après le dîner, Liam finit par s'ouvrir comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il lui parla de la pression qu'il avait toujours ressentie pour être parfait, de la façon dont, depuis son plus jeune âge, les gens attendaient de lui qu'il soit une star, quelqu'un que tout le monde admirait et souhaitait être. Mais, en même temps, tout cela l'éloignait de tout ce qui était réel. Il était idolâtré, mais au fond, il s'était toujours senti seul. Émilie l'écouta avec la même attention qu'elle accordait à tout le monde, sans jugement ni interruption. Pour elle, Liam n'était pas la rockstar célèbre. Il était simplement un homme, luttant avec ses propres insécurités, essayant de se reconnecter avec lui-même. Après l'avoir écouté longuement, elle répondit simplement « Peut-être que ce que tu cherches ne se trouve ni sur scène ni dans la célébrité, Liam. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'être soi-même, sans masque. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Liam pendant des jours. Être lui-même. Mais qui était-il vraiment? Il s'était toujours défini par la musique, par l'image qu'il avait créée pour le public, mais, avec le temps, il réalisa que cette image l'emprisonnait. Il avait perdu contact avec la partie la plus essentielle de qui il était. Et c'est à ce moment-là qu'il commença, lentement, à démanteler les défenses qu'il avait construites au fil des ans. Ses gestes au refuge devinrent plus authentiques. Il commença à aider non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il voulait faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. L'arrogance qu'il avait toujours accompagnée commença à se dissoudre, laissant place à une humilité qu'il ignorait posséder. Pour la première fois,
Il se permettait de ressentir, de se connecter et même d'apprendre des autres, sans la barrière de sa célébrité ou de sa persona de rocker rebelle. Liam et Emily continuèrent à se rapprocher, mais d'une manière plus profonde. Il voyait en elle une inspiration, quelqu'un qui vivait selon ses valeurs sans avoir besoin de l'approbation des autres. Elle lui donnait un espace où il se sentait à l'aise d'être vulnérable, quelque chose qu'il avait toujours évité à tout prix. Et plus ils passaient de temps ensemble, plus il commençait à comprendre que ce n'était pas le succès ou l'approbation du public qu'il recherchait. C'était quelque chose de bien plus simple et en même temps plus difficile. Une connexion véritable. Emily, sans même essayer, fut la catalyseur de cette transformation. Son calme, sa gentillesse et sa patience firent que Liam commença à abattre les barrières qui l'empêchaient de ressentir pleinement. Il réalisa que, pour mener une vie épanouie, il devait abandonner ses anciennes défenses, ses vieux masques, et s'ouvrir à ce qui comptait vraiment, les personnes autour de lui, et surtout, son véritable moi. Cette transformation fut lente, presque imperceptible à l'œil nu, mais pour Liam, ce fut comme une révolution intérieure. Il se redécouvrait, enlevant chaque couche de protection qu'il avait accumulée au fil des années. Et, en faisant cela, il se rapprochait enfin de ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir, la liberté d'être lui-même. Et peut-être, juste peut-être, qu'Emily lui montrait le chemin vers cette nouvelle vie, où l'authenticité valait plus que n'importe quel succès ou renommée. À mesure que Liam commençait à se transformer de l'intérieur, il réalisa vite que le chemin ne serait pas facile. Les changements qu'il ressentait, alimentés par sa relation avec Emily et sa routine au refuge, étaient profonds, mais son passé rebelle, sa célébrité et l'image qu'il avait projetée pendant si longtemps continuaient de peser sur lui comme une ombre constante. C'était comme si deux versions de Liam étaient en guerre, l'une désespérait de se libérer, tandis que l'autre s'accrochait à ses anciens masques, craignant ce qui pourrait arriver s'il les abandonnait. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous avez laissé votre like sur cette vidéo. La première résistance vint de l'extérieur, du monde qu'il connaissait si bien. La scène rock, ses collègues de groupe, les managers, les fans. Après quelques semaines passées au refuge, des rumeurs sur l'exil de Liam commencèrent à circuler. Liam Miller, le rebelle du rock, en train de nettoyer le sol dans un refuge. Les gros titres sensationnalistes se moquaient de la situation. Certains disaient qu'il avait perdu son essence, d'autres croyaient que ce n'était qu'un coup de marketing pour attirer l'attention. La pression de son ancien cercle grandissait. Son équipe de managers insistait pour qu'il revienne en tournée, qu'il prouve qu'il était toujours l'icône que les gens connaissaient et adoraient, que le service communautaire ne correspondait pas à son image de rocker cool. À chaque appel ou article qu'il lisait, Liam se sentait comme tiré en arrière. Les tentations de reprendre sa vie d'avant étaient grandes, car elles représentaient tout ce qu'il connaissait, l'adrénaline des concerts, les fêtes sans fin, les applaudissements, l'argent facile. Il savait qu'il pouvait y retourner d'un claquement de doigts, mais en même temps, quelque chose en lui résistait. D'un autre côté, la résistance interne était encore plus difficile à gérer. En lui, Liam luttait avec des sentiments de doute et de culpabilité. Il voulait croire au changement, il voulait être différent, mais, en même temps, son ancienne personnalité exerçait encore une force considérable sur ses actions. Lorsqu'il était seul, sans la compagnie d'Emily ou sans les tâches du refuge pour le distraire, Liam était tourmenté par une voix intérieure qui disait « Tu ne seras jamais autre chose que ce que tu as été. 2ES le bad boy, le rebelle. Personne ne prendra cette nouvelle version de toi au sérieux. » Il y avait des jours où le doute le consumait. Il commençait à se demander si tous ses efforts pour changer en valaient vraiment la peine. Il aurait été plus facile de retourner à sa vie d'avant, où tout était prévisible et où il n'avait pas à affronter ses propres sentiments. La pression d'être celui qu'il avait toujours été ressemblait à une cage dorée, confortable et familière, mais étouffante. Liam ressentait une frustration croissante en essayant de concilier ces deux mondes qui semblaient irréconciliables. Un après-midi, après un appel particulièrement stressant avec son manager, Liam retourna au refuge, plus irrité que d'habitude. Il se sentait confus, déchiré entre les attentes de ceux qui l'entouraient et le nouveau chemin qu'il était en train de tracer. Il essaya de continuer ses tâches, mais le poids de la journée semblait trop lourd pour lui. Sans s'en rendre compte, sa vieille colère, celle qu'il avait toujours accompagnée dans le passé, commença à refaire surface. Il frappa violemment une chaise, attirant des regards curieux et inquiets des autres volontaires et résidents. Emily, qui semblait toujours savoir quand il avait besoin de quelqu'un, s'approcha en silence. Elle ne posa pas de questions immédiatement. Elle resta simplement à ses côtés, laissant passer le moment. Après quelques minutes, avec sa voix toujours calme, elle commenta « Tu sais, parfois, le plus grand combat que nous menons est contre nous-mêmes. » Liam, encore frustré, répondit avec un rire amer « Et si je ne savais pas vraiment qui je suis? Et si tout ce changement n'était qu'un mensonge auquel j'essaie de croire? Maintenant, s'il vous plaît, cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit. » Emily le regarda dans les yeux, avec la même sérénité qu'elle irradiait toujours. « Le changement n'est jamais linéaire, Liam.
Il y aura des jours où tu te sentiras tiré en arrière. Tu feras des erreurs. Mais cela n'invalide pas ce que tu essaies de construire. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après ces moments. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste continuer à essayer. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Liam. Il savait qu'Emily avait raison, mais le combat continuait en lui. Les tentatives de changement n'étaient pas faciles, et le poids des attentes, celles de son public et celles de sa propre identité construite au fil des années, était écrasant. Il voulait être plus, mais en même temps, la facilité de se conformer à son ancien rôle était tentante. La lutte entre ces deux côtés de Liam se manifestait de manière imprévisible. Il y avait des jours où il se sentait en totale paix avec son nouveau chemin, aidant au refuge, discutant avec Emily, trouvant satisfaction dans les petites choses. Mais, d'autres jours, il était tenté de tout abandonner. La colère, la frustration, le désir de redevenir le Liam indomptable, menaçaient de déborder. Maintenant, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir laissé votre commentaire sur cette vidéo. Un soir, lors d'une fête à laquelle il avait été invité, une de ces fêtes qui rappelait le bon vieux temps, Liam se retrouva au bord d'une rechute. Entouré de vieux amis, d'alcool, de musique forte et d'une atmosphère effrénée, il faillit céder à la tentation. Mais, lorsque son regard croisa son reflet dans le miroir, il vit quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Cette version de lui, bien qu'elle paraisse puissante et libre aux yeux du monde, était vide. Ce moment fut crucial. Il comprit que, même si le chemin du changement était ardu, il ne voulait plus vivre prisonnier de cette version de lui-même. Les pressions externes seraient toujours là, et la lutte intérieure serait constante. Mais il commençait à comprendre que la vraie rébellion n'était pas de se conformer aux attentes des autres, mais de se défier lui-même pour devenir meilleur. Liam savait que l'équilibre entre son passé et son futur serait un défi permanent. Mais avec Emily à ses côtés et une nouvelle compréhension de ce qu'il pourrait devenir, il était prêt à affronter cette lutte. Après tout, ce qui importait n'était pas à quel point il avait été rebelle par le passé, mais à quel point il serait courageux dans son parcours vers la paix intérieure. À mesure que les jours se transformaient en semaines, Liam commença à réaliser que le refuge n'était pas seulement un lieu de service communautaire, mais un espace où il pouvait se réinventer. Avec Emily à ses côtés, les activités devinrent plus que de simples obligations. Ils s'unirent pour organiser des événements afin de récolter des dons de nourriture et de vêtements, en transformant ces événements en mini-fêtes qui, non seulement apportaient de la joie aux résidents, mais donnaient aussi un sens à chaque tâche. Lors des après-midi ensoleillés, il montait des stands colorés dans la cour du refuge, tandis que Liam utilisait son charisme naturel pour animer tout le monde autour de lui. Il racontait des histoires drôles de sa vie de rockstar, mais désormais avec une nouvelle perspective. Le public n'était plus seulement des fans, mais des personnes affrontant des défis quotidiens. En retour, ces personnes partageaient leurs propres histoires de lutte et de résilience, révélant à Liam un monde qu'il n'avait jamais connu d'aussi près. Emily, avec son regard doux et son empathie inébranlable, contribuait à créer une atmosphère accueillante. Ensemble, ils organisaient des activités artistiques, comme la peinture et la musique, permettant aux résidents de s'exprimer. Liam commença à utiliser ses compétences musicales pour organiser de petites performances, apprenant à tous à jouer de la guitare et même à composer des paroles simples. Il prenait plaisir à voir les visages s'illuminer de joie lorsque quelqu'un réussissait à jouer une chanson pour la première fois. Avec chaque événement, le lien entre Liam et Emily se renforçait. Ils n'étaient plus seulement deux étrangers, ils étaient devenus des amis proches, se soutenant mutuellement dans leurs insécurités et leurs réussites. Liam admirait le calme d'Emily, sa capacité à écouter sans juger et à offrir des conseils sages et bienveillants. Il se sentait de plus en plus attiré par elle, non seulement pour sa beauté, mais pour la lumière qui émanait de son être. Un soir, après un événement réussi, alors qu'il aidait à nettoyer les lieux, Liam décida qu'il était temps d'ouvrir son cœur. L'atmosphère était encore empreinte de l'énergie des rires et des souvenirs récents. Il regarda Emily, qui rangeait du matériel, et ressentit un mélange de nervosité et de détermination. « Emily, commença-t-il, la voix tremblante, je ne sais vraiment pas comment te remercier pour tout ça. Tu m'as fait découvrir un monde différent, et, sincèrement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi ici. » Elle leva les yeux, surprise, mais un sourire doux commença à se dessiner sur ses lèvres. « Liam, tu m'as aussi inspiré de façon que tu ne peux même pas imaginer. Je te vois te transformer, et c'est incroyable. Tu as un don particulier pour toucher la vie des gens. » Le silence entre eux était chargé d'émotions. C'est à cet instant que Liam réalisa que les sentiments qu'il éprouvait pour Emily étaient en train de changer. Il voulait plus que de l'amitié. Il souhaitait partager sa vie avec elle, construire quelque chose de vrai et de durable. Cependant, la peur de gâcher la connexion qu'il avait le paralysait. Pendant qu'il continuait à ranger, Liam se força à ouvrir un peu plus son cœur. « Je sais que ma vie est compliquée et pleine de désordre, mais j'aimerais passer plus de temps avec toi en dehors du refuge. Peut-être un dîner, ou quelque chose comme ça. » Il hésitait, ses mots sortaient de façon saccadée, mais la sincérité dans ses yeux était indéniable. Emily hésita un moment,
son regard devenant plus intense. Elle savait qu'il y avait quelque chose de spécial entre eux, quelque chose qui transcendait l'amitié. « J'adorerais, Liam, répondit-elle, son sourire s'élargissant. Moi aussi, je ressens que nous avons une connexion unique. » À partir de ce jour, leur amitié se transforma lentement en quelque chose de plus profond. Ils commencèrent à sortir ensemble, explorant la ville, faisant des promenades dans les parcs et allant même à des concerts, où Liam jouait et où Emily l'observait avec fierté dans les yeux. Chaque moment partagé les rapprochait davantage, et Liam se sentait plus en confiance pour être lui-même à ses côtés. Mais tout n'était pas rose. Liam luttait encore contre les fantômes du passé, et il y avait des jours où il se sentait incertain quant à la manière dont Emily le percevait. Il se demandait si l'image qu'il portait encore en tant que rockstar pourrait ternir la nouvelle relation qui s'épanouissait. Lors d'une conversation sincère dans un café, il décida d'être honnête. « Emily, j'ai peur que mon passé puisse encore nous affecter. Je ne veux pas que tu te sentes obligée d'être avec moi à cause de ma célébrité. Je veux que tu sois ici parce que tu le veux vraiment. » Elle le regarda sérieusement, mais il y avait une lueur de compréhension dans ses yeux. « Liam, je suis ici parce que je te vois. Pas l'image de ce que tu as été, mais ce que tu es en train de devenir. Le passé n'est qu'une partie de toi, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais maintenant. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Liam, et il se sentit plus léger. L'amour qui naissait entre eux ne dépendait pas de qui il avait été, mais de ce qu'ils construisaient ensemble. Ils commencèrent à se soutenir mutuellement dans leurs parcours respectifs, devenant non seulement des amis, mais de véritables partenaires de vie. Ainsi, la relation entre Liam et Emily devenait de plus en plus profonde, remplie de moments de tendresse et de rire, mais aussi de défis et de croissance mutuelle. Ensemble, ils affrontaient non seulement le monde extérieur, mais aussi les complexités de leurs propres âmes. Et, tandis que Liam continuait sa transformation personnelle, il réalisa qu'auprès d'Emily, il se permettait enfin d'être véritablement libre. Au fil des jours, la transformation de Liam ne se limitait pas seulement à sa vie personnelle. Elle commença à se répercuter dans tout le refuge. Il se rendit compte que ses interactions avec Emily et les résidents du refuge créaient une vague de changement. L'énergie qui semblait autrefois stagnante vibrait maintenant de vie. Liam décida qu'il était temps de canaliser cette nouvelle vitalité en actions concrètes. Il se rappela de ses propres expériences en tant que rockstar, où la musique était un puissant outil de connexion. Inspiré, il commença à organiser des séances musicales hebdomadaires, où chacun pouvait se joindre à lui pour jouer, chanter ou simplement écouter. L'idée était simple: transformer le refuge en un espace où les gens pouvaient s'exprimer et trouver du réconfort à travers l'art. La première séance attira un petit groupe, mais la passion et la joie qui émanaient de chaque note jouée étaient contagieuses. Dites-moi dans les commentaires maintenant, si vous aimez les histoires d'amour. Au fil des semaines, de plus en plus de résidents commencèrent à se joindre. Ils apportaient des instruments improvisés, des bouteilles, des tambours faits de boîtes de conserve, et même un vieux violon qui avait été oublié dans un coin. Les chansons devinrent un hymne à l'union, et Liam vit comment la musique pouvait apaiser les âmes et ouvrir les cœurs. Les rires résonnaient, et l'atmosphère, autrefois pesante, s'illuminait d'un esprit renouvelé. Mais la transformation ne s'arrêta pas là. Liam eut l'idée de promouvoir des ateliers de compétences. Il voulait que tout le monde dans le refuge sente qu'il avait quelque chose à offrir au monde. Avec l'aide d'Emily, ils commencèrent à organiser des cours de cuisine, d'artisanat et même de finances personnelles. Chaque atelier devenait une opportunité pour les résidents de partager leurs talents et d'apprendre les uns des autres. Ceux qui se sentaient auparavant invisibles commencèrent à briller, et le refuge se transforma en un centre d'apprentissage et d'amitié. Le climat de camaraderie se renforça également. Les gens commencèrent à se rassembler autour de projets communs, comme un jardin communautaire. Liam, qui avait toujours eu un côté pratique, fut ravi de voir ses idées porter leurs fruits. Lui et Emily menèrent la plantation de fleurs et de légumes dans un espace qui n'était autrefois qu'un terrain vide. Ainsi, non seulement ils apportèrent de la vie à l'environnement, mais ils créèrent aussi un sentiment d'appartenance parmi les résidents. Ceux qui se sentaient autrefois seuls se retrouvaient maintenant au milieu des plantes, conversant et partageant des histoires. Avec chaque initiative, la perception du refuge changeait. Ce qui était autrefois perçu comme une punition devenait un espace de croissance et d'apprentissage. Les résidents, qui passaient auparavant leur journée la tête basse, étaient maintenant enthousiastes, attendant avec impatience les prochaines activités. Liam était devenu un symbole d'espoir et de changement, et la gratitude qu'il recevait le remplissait d'un sentiment de but qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Un après-midi, alors qu'il organisait avec Emily un autre événement musical, l'un des résidents s'approcha. C'était un vieil homme, au regard fatigué, mais qui brillait maintenant d'une nouvelle énergie. « Liam, tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour nous. Tu nous as redonné la chance de rêver. Merci d'apporter de la lumière à cet endroit, dit-il, l'émotion visible dans sa voix. Ces mots touchèrent profondément Liam.
Il réalisa que ses actions ne changeaient pas seulement sa propre vie, mais qu'elle impactait aussi la vie de beaucoup d'autres. Il vit comment l'essence même de la communauté renaissait, et chaque rire, chaque chanson et chaque sourire partagé étaient des témoignages que la transformation était possible. Peu à peu, le refuge devint un foyer pour beaucoup. Les amitiés fleurissaient, et la solidarité entre les résidents se renforçait. Liam comprenait qu'en aidant les autres à se connecter, il se connectait aussi à lui-même. Il n'était plus seulement une rockstar fuyant l'engagement, il devenait un agent de changement, une source d'inspiration. Ainsi, le refuge, autrefois symbole de défaite, se transforma en un phare d'espoir et de renouveau. L'énergie vibrante que Liam et Emily avaient insufflée dans cet espace n'inspira pas seulement les résidents, mais toucha également la communauté extérieure. Des personnes commencèrent à visiter le refuge, intéressées à s'impliquer et à contribuer, apportant plus de ressources et de soutien. C'était un cycle d'amour et d'empathie qui ne faisait que commencer. La vie de Liam était en train de changer, et avec elle, la vie de beaucoup d'autres. Il était en train de construire un héritage qui allait au-delà de la célébrité, un héritage d'amour, de solidarité et de transformation. Et, en regardant Emily à ses côtés, il sut que ce voyage n'était que le début de quelque chose d'encore plus grandiose. Liam savait qu'il était temps de franchir une étape importante dans sa vie. La transformation qu'il avait vécue au refuge n'était pas seulement un changement personnel, c'était un voyage qu'il voulait partager avec Emily. L'amour qui grandissait entre eux était fort et profond, comme les racines d'un vieil arbre, et il voulait que cet amour soit célébré de manière spéciale. Après des semaines à réfléchir à la façon de faire sa demande, Liam décida que l'occasion devait être aussi unique que ce qu'il avait construit ensemble. Il commença à planifier une cérémonie qui ne réunirait pas seulement les deux, mais qui impliquerait aussi la communauté du refuge. Il voulait que chaque personne ayant fait partie de son voyage soit présente, car, d'une certaine manière, tous avaient contribué à la transformation de sa vie. Liam commença à impliquer les enfants et les membres du refuge dans les préparatifs. Il les invita à aider à créer des décorations avec des matériaux recyclés, encourageant la créativité de tous. Les enfants dessinaient des cœurs colorés et des fleurs sur des papiers brillants, tandis que les adultes collaboraient à la construction d'un hôtel simple mais plein de signification. Chaque jour, le refuge se transformait en un lieu d'attente et de joie, reflétant l'union qui allait bientôt avoir lieu. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez partagé cette vidéo avec plus d'amis. Quand le grand jour arriva, l'atmosphère était chargée d'émotions. Liam portait une chemise blanche, ses cheveux encore ébouriffés, mais désormais avec une énergie différente. Il était nerveux, mais excité. Emily lui avait appris que la vulnérabilité était une forme de force, et il était prêt à dévoiler son cœur. L'espace avait été décoré de rubans et de fleurs, et les enfants étaient impatients, courant partout et riant. Liam fit un signe pour que tout le monde se rassemble autour de l'hôtel improvisé. Il regarda Emily, qui rayonnait, dans une robe simple, mais qui semblait briller d'une lumière propre. Leurs regards se croisèrent, et la connexion était indéniable. Avec un sourire nerveux, Liam commença à parler. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement notre amour. Nous célébrons la nouvelle vie que nous avons construite ensemble, et la famille qui nous entoure. L'émotion dans sa voix était palpable, et tout ce présent était complètement absorbé par la magie du moment. Il s'agenouilla, tenant une petite boîte qui brillait sous la lumière du soleil. La foule se tut, et le monde autour d'eux sembla disparaître. Emily, tu as été la lumière qui a illuminé mon chemin et la raison pour laquelle je suis devenue une meilleure personne. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, à faire la différence ensemble. Veux-tu être ma femme? Un instant de silence s'ensuivit, comme si l'univers retenait son souffle. Puis, Emily, les yeux remplis de larmes de joie, hocha la tête avec un sourire radieux. Oui, j'accepte. La joie qui explosa dans le refuge était contagieuse. Les enfants crièrent et coururent, tandis que les adultes applaudissaient, célébrant l'amour qui avait fleuri entre eux. Liam passa l'anneau au doigt d'Emily, un symbole non seulement de leur amour, mais aussi de l'engagement qu'il avait envers la communauté. Ils s'étreignirent, et le refuge tout entier sembla vibrer d'une nouvelle énergie, comme si ce moment avait uni tout le monde dans un lien d'espoir et de solidarité. Après la demande, la célébration se transforma en une véritable fête. De la nourriture simple fut partagée, des rires résonnèrent dans l'air, et des chansons furent jouées, chacune portant la joie de ce jour spécial. Liam et Emily dansèrent entourés de tous, une image de bonheur représentant non seulement leur amour, mais aussi la force de la communauté qui s'était formée autour d'eux. La cérémonie, bien que simple, symbolisait une nouvelle phase de leur vie, dédiée au service et à la solidarité. Ils promirent qu'ils seraient ensemble non seulement comme partenaires, mais aussi comme co-créateurs d'un avenir meilleur pour ceux qui les entouraient. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez laissé votre commentaire sur cette vidéo, si vous aimez les histoires d'amour. Alors que la fête continuait, Liam et Emily s'éloignèrent un peu, trouvant un coin tranquille dans le refuge. Il lui prit la main et dit « Ce n'est que le début.
Ensemble, nous pouvons faire bien plus que nous ne l'imaginions. Émilie sourit et répondit. Avec toi à mes côtés, je sens que nous pouvons changer le monde. Et ainsi, entre rire et promesses, Liam et Émilie savaient qu'il était prêt à affronter tous les défis, ensemble. L'amour qu'ils partageaient n'était pas seulement centré sur eux-mêmes. Il s'agissait de construire une vie qui inspirerait les autres à croire au changement, à la communauté et à la force des liens humains. Après la demande en mariage émouvante et la magnifique cérémonie qui scella l'union de Liam et Émilie, l'énergie dans le refuge était palpable. Leur amour non seulement transforma leur vie, mais alluma également une flamme d'espoir et de renouveau pour tous ceux qui les entouraient. Ensemble, ils étaient prêts à entamer une nouvelle aventure, cherchant à étendre la mission du refuge et à toucher encore plus de vies. Liam, désormais pleinement immergé dans ce nouveau chapitre, se sentait inspiré à utiliser sa notoriété et sa passion pour apporter des changements significatifs. Émilie, avec sa sagesse et sa compassion inébranlables, avait toujours su que le refuge avait besoin de plus que des soins de base. Elle rêvait de créer un espace où chacun se sentirait aimé, respecté et responsabilisé. Ensemble, ils commencèrent à planifier une série d'initiatives qui transformeraient le refuge en un véritable centre d'accueil. La première idée qui leur vint fut de créer un programme de formation professionnelle. Ils voulaient offrir aux résidents non seulement un abri, mais aussi des outils pour reconstruire leur vie. Liam, fort de son expérience dans le monde de la musique, proposa des ateliers de production musicale. Il savait que la musique pouvait être un puissant moyen d'expression et de découverte de soi, et il souhaitait partager cette passion. Pendant ce temps, Émilie commença à développer des cours de cuisine et d'artisanat, permettant aux résidents d'acquérir des compétences qui pourraient leur ouvrir de nouvelles opportunités. Mais la véritable magie se produisit lorsque la communauté commença à s'impliquer. Inspirés par la nouvelle énergie qui émanait du refuge, des bénévoles commencèrent à se présenter, apportant avec eux des talents variés. Une professeure de théâtre proposa des cours, une autre personne apporta des matériaux d'artisanat, et même un chef local offrit d'enseigner des recettes simples mais délicieuses. Liam et Émilie formaient un véritable mouvement, où chaque personne jouait un rôle essentiel. Le refuge, autrefois perçu comme un lieu de nécessité, commença à se transformer en un centre vibrant d'apprentissage et de créativité. Les événements qu'il organisait attiraient des gens de tous horizons. Les soirées musicales, désormais fréquentes, devinrent non seulement un moyen de divertissement, mais aussi une célébration de la communauté. Les rires et les applaudissements résonnaient dans les murs, apportant un sentiment d'appartenance et de joie. Au fil du temps, Liam et Émilie réalisèrent que la transformation du refuge allait au-delà de leurs initiatives. L'amour et l'unité qu'ils cultivaient étaient visibles dans chaque sourire, dans chaque nouvelle amitié qui se formait. Des résidents autrefois isolés commencèrent à interagir, à partager des rêves et à se soutenir mutuellement. L'atmosphère du refuge vibrait de vie, et ils savaient qu'ils ne faisaient que commencer. Liam, conscient de l'importance de l'engagement communautaire, organisa un grand événement de collecte de fonds qui marquerait un tournant pour le refuge. Il voulait inviter tous ceux qui avaient contribué d'une manière ou d'une autre, afin que, ensemble, ils puissent célébrer la transformation qu'il était en train de créer. L'événement fut un mélange de musique, d'art et de nourriture, où chaque participant apporta quelque chose de spécial. Les enfants couraient, riaient et jouaient, tandis que les adultes partageaient des histoires et des espoirs. C'est dans cette ambiance festive que Liam et Émilie annoncèrent officiellement leur projet d'expansion. Ils avaient un rêve, construire de nouvelles salles pour les ateliers, un espace pour la musique et même un petit jardin communautaire où ils pourraient cultiver des aliments frais. L'idée fut accueillie avec enthousiasme, et la communauté se mobilisa pour faire de ce rêve une réalité. À mesure que de nouveaux projets prenaient forme, Liam et Émilie se rendirent compte que leur collaboration renforçait non seulement le refuge, mais aussi leur amour. Ils travaillaient côte à côte, chacun apportant ses compétences uniques, mais toujours avec un objectif commun, créer un environnement accueillant et inclusif pour tous. Cette union était la force motrice derrière tout ce qu'ils faisaient, un rappel constant que, ensemble, ils pouvaient relever n'importe quel défi. À chaque nouveau projet qui se concrétisait, le refuge devenait non seulement un lieu d'abri physique, mais aussi un espace où les rêves étaient cultivés et les espoirs renaissaient. Liam et Émilie laissaient une empreinte indélébile dans la vie de la communauté, transformant non seulement le refuge, mais aussi leur propre vie en quelque chose de véritablement significatif. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait à l'horizon, ils se regardèrent, sachant que le voyage ne faisait que commencer, rempli de possibilités et d'amour. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà liké cette vidéo. L'histoire de Liam et Émilie ne parle pas seulement d'amour, elle est une réflexion profonde sur la manière dont la transformation personnelle et la compassion peuvent changer des vies. Depuis le moment où Liam entra dans le refuge, son parcours fut marqué par des défis, mais aussi par des découvertes émouvantes. Lui, qui autrefois se voyait comme une rockstar prisonnière d'une vie de superficialité, commençait maintenant à comprendre que le véritable sens de la vie réside dans les connexions humaines et la capacité d'aimer. À mesure que Liam s'impliquait davantage dans les activités du refuge et se rapprochait d'Émilie, sa perspective sur le monde changeait. Il affrontait ses propres démons,
ces voix qui le hantaient lors des nuits solitaires, remplies de fêtes vides et de relations éphémères. La présence sereine d'Émilie était comme un phare, illuminant le chemin vers une vie plus authentique et pleine de sens. L'amour qui avait commencé comme une graine, émergeant au milieu de la douleur et du regret, avait fleuri en quelque chose de beau et puissant. Liam commença à réaliser qu'en ouvrant son cœur pour aider les autres, il s'aidait lui-même. Chaque sourire qu'il recevait des résidents du refuge, chaque histoire partagée pendant les repas, chaque rire résonnant dans les murs rendait sa vie plus riche. Il était devenu un catalyseur de changement, encourageant les résidents à croire en eux-mêmes, tout comme Émilie l'avait fait avec lui. Cet échange constant d'amour et de soutien créait un cercle vertueux qui les unissait tous. Leur relation grandit en profondeur et en intensité, montrant que le véritable amour se construit sur la confiance, le respect et le désir d'aider l'autre à devenir la meilleure version de soi-même. Liam et Émilie devinrent inséparables, un duo imbattable, et leurs initiatives commencèrent à toucher de plus en plus de vies. Ils avaient planifié une tournée en Europe, non seulement pour se produire, mais aussi pour récolter des fonds et promouvoir le refuge, apportant espoir et inspiration à beaucoup. Cependant, la vie, comme la musique, peut être imprévisible. Une nuit fatidique, après un concert émouvant où des milliers de cœurs avaient été touchés par la musique de Liam et la compassion d'Émilie, les deux rentraient chez eux. Le temps était parfait, les étoiles brillaient intensément, et ils riaient ensemble, rêvant de l'avenir et des nouvelles initiatives qu'il envisageait de mettre en place pour le refuge. L'amour entre eux était palpable, et le bonheur se lisait sur leurs visages. Mais, comme dans une chanson tragique, tout changea en un instant. Une voiture hors de contrôle surgit de nulle part, et la collision fut dévastatrice. Liam et Émilie, qui avaient transformé leur vie et touché tant d'autres, perdirent la vie dans un accident inattendu. Ce qui devait être une célébration de l'amour et de la transformation devint une tragédie qui laissa un vide immense. La communauté du refuge, qui avait tant bénéficié de leur lumière et de leur compassion, fut anéantie. Cependant, au milieu de la douleur, une nouvelle compréhension émergea. L'héritage de Liam et Émilie ne s'éteindrait pas. Ils continueraient de vivre dans les vies qu'il avait transformées. Les résidents du refuge se rassemblèrent, décidés à honorer la mémoire du couple. Chaque initiative qu'il avait commencée fut maintenue en vie, et l'amour que les deux avaient cultivé fleurit dans chaque cœur qu'il avait touché. La véritable transformation que Liam et Émilie cherchaient, celle qui vient de l'intérieur, devint une flamme qui éclairait le chemin de tous ceux qui les entouraient. Leur histoire de rédemption se transforma en un message puissant sur l'importance de l'amour, de la compassion et de la capacité à affronter nos peurs. Ainsi, le récit de leur vie ne fut pas une fin, mais un début, où le changement et la connexion humaine devinrent éternels. Maintenant, veuillez cliquer sur l'écran et regarder la prochaine histoire d'amour. Cette histoire d'amour était incroyable. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez la prochaine histoire d'amour.